Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je vous retrouve aujourd'hui pour un book haul. Quand j'ai fait le compte des services presse, de ce que j'avais acheté, de ce que j'avais gagné en gain concours, au début je me suis dit bon finalement ça va pas durer très longtemps, bon, tant pis je fais quand même le book haul, on arrive à la fin du mois de novembre. Et en fait j'avais regardé que le mois de novembre. Voilà, donc je n'avais pas regardé le mois d'octobre puisque le mois d'octobre je m'étais arrêté, le dernier book haul il englobe septembre et mi-octobre. Voilà, et entre temps il est arrivé pas mal de choses donc je vais vous montrer ça. Je vais commencer par les SP, tout ce qui est service presse. Vous allez voir à chaque fois c'est moitié-moitié, service presse, et ensuite je vais vous montrer mes achats perso et les gains concours que j'ai pu remporter sur Instagram par exemple. Donc je commence, c'est complètement dans le désordre parce que j'ai attrapé les livres à droite à gauche, certains étaient rangés, certains sont en attente de chronique, donc je suis désolée, il n'y a pas vraiment d'ordre. En tout cas, il n'y a pas d'ordre de réception. Je commence par les SP comme je viens de vous l'expliquer, je vais arrêter de me répéter. Et un des derniers livres que j'ai reçu en service presse, et c'est ma lecture actuelle, il s'agit de The Bone Season, oulala ça commence bien, The Bone Season, saison d'os, donc c'est le tome 1 de Samantha Shannon et c'est chez De Saxus, et comme d'habitude le travail éditorial est vraiment magnifique. Vous voyez, j'en suis à peu près à la moitié. C'est encore une énorme pavasse qui fait plus de 600 pages. Sauf qu'on a un roman et à la fin il y a une nouvelle inédite. Donc le roman en lui-même fait à peu près 550 pages et j'en suis à une bonne moitié, donc je vais le terminer ce week-end. Et puis vous le verrez dans mon prochain point lecture. On est dans de la fantasy young adult ici. Et après un petit démarrage un peu compliqué, finalement j'accroche bien. Donc à suivre, on verra bien ce que ça donne. Alors vous allez voir, ça va s'empiler derrière. Au fur et à mesure, on va essayer de ne pas faire tomber. J'ai reçu également comme service presse, il a été lu, il a été chroniqué sur le blog et il a été chroniqué en vidéo, L'illusion de Maxime Chatham chez Albin Michel. Voilà, c'est un des... J'avais demandé 2 services presse ce mois-ci et bon, j'ai eu la chance de le recevoir, il est vraiment magnifique. On est dans une enquête, dans un huis clos qui se passe à la montagne pendant l'été. Il va se passer des choses très bizarres dans une station de ski donc, qui l'été est entretenue par des agents, par des saisonniers, et Hugo va mener l'enquête. Quand il va se rendre compte qu'il y a eu pas mal de disparitions dans cette station de ski. Donc ce que vous devez savoir, c'est que c'est plutôt un thriller plus que du fantastique. Il y a des petites touches de fantastique qui personnellement ne m'ont pas du tout fait frissonner. On est plutôt dans le thriller, donc si vous avez envie d'un bon thriller, allez-y, foncez, c'était assez bien. Vraiment j'ai bien aimé. Ensuite, j'ai reçu de la part, j'ai vraiment aucun ordre, bon c'est pas très grave, des éditions Plomb, Les Lumières de l'Aube de Jax Miller. Donc c'est chez Plomb, c'est un roman, c'est pas un roman, alors je sais plus, Séverine l'a lu, de Il est bien ce livre, je sais plus, je crois qu'elle appelle ça de la true story. Donc en fait ce sont des livres qui sont fondés sur des faits réels, qui racontent des faits réels, donc on n'est pas dans du roman, on n'est pas dans de la fiction. On est dans une enquête, Jax Miller, l'auteur elle-même, va enquêter en fait sur la disparition de 2 jeunes filles qui disparaissent le 31 décembre 1999. Elle fête en fait le nouvel an avec les parents, donc il y a la fille du couple et son amie, sa meilleure amie. Les parents sont retrouvés carbonisés dans le mobil-home et les 2 filles disparaissent et Jax Miller essaie de comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là. À ce jour, elles n'ont jamais été retrouvées, les jeunes filles. Je vous spoil pas, hein, c'est une histoire vraie, donc c'est derrière. Toutes les hypothèses les plus folles ont émergé. C'est une enquête passionnante qui plonge au cœur d'une Amérique où il faut avoir le cœur bien accroché. Une Amérique droguée, une Amérique alcoolisée, c'est assez rude, mais c'était très intéressant de suivre cette enquête. J'ai ensuite reçu de la part des éditions de l'Archipel, Tombes oubliées, c'est le dernier Preston et Child que j'ai chroniqué, c'est ma dernière chronique en fait hein, sur le blog. Donc ici on est dans une enquête de Nora Kelly. Preston et Child, c'est un duo d'auteurs qui ont écrit notamment une très longue série de tomes qui mettent en scène l'inspecteur Aloysius Pendergast que j'aime beaucoup. J'avais lu Rivière maudite cet été, j'avais beaucoup aimé. Ici, alors, il se lance a priori dans une autre saga avec un autre personnage, puisque ce livre met en scène Nora Kelly, qui est archéologue, et un historien qui s'appelle Clive Benton a retrouvé
un ancien carnet qui fait mention d'un campement perdu. Donc en 1800, donc c'est fondé également sur des faits réels. En 1847, aux États-Unis, des pionniers ont voulu rejoindre la côte ouest des États-Unis. Ils se sont perdus en cours de route, ils ont été piégés par un blizzard dans les montagnes, et pour ne pas tous mourir, ils se sont livrés à du cannibalisme. Et donc ce campement semble maudit, et Nora Kelly va être amenée en qualité d'experte archéologue pour retrouver d'une part ce campement maudit, et puis pour retrouver, il y aurait un trésor qui aurait été enfoui avec ce campement perdu. Voilà, donc on est un peu dans un roman d'aventure, un peu à la Tomb Raider avec Nora Kelly qui est archéologue, il y a une espèce d'enquête qui va se greffer à tout ça. C'était vraiment très sympa, assez addictif, ça a bien rempli le job, j'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai reçu, alors là on va partir dans du thriller avec le dernier M.J. Arledge, À la folie pas du tout, c'est publié aux Escales dans la collection Noire. C'est mon premier M.J. Arledge, je ne connaissais pas du tout cet auteur qui est britannique me semble-t-il, et qui met en scène la même inspectrice qui s'appelle Ellen Grace. Donc j'ai fait connaissance avec Ellen Grace, je l'ai lu sans avoir lu les précédents. Alors je sais que je dois rater certaines choses, mais franchement ça ne m'a pas dérangée. Sachez que ce livre-là, je pense qu'il s'inscrit un peu à part dans la lignée des Ellen Grace, parce qu'on suit Ellen Grace heure par heure dans une enquête. Donc en fait, en gros, c'est une enquête qui va durer 20 heures sur le livre, donc vous pouvez le lire en une journée. On commence à 7h30 le matin, on finit à 20h le soir, et en fait, Ellen Grace va devoir traquer 2 tueurs qui sèment la terreur en tuant a priori au hasard des gens à Southampton, donc en Angleterre. Mais elle va se rendre compte, bien sûr, que les victimes ne sont pas prises au hasard. J'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était efficace. Qu'est-ce qui m'a pas plu? Il y a un truc qui m'a pas plu, je sais plus quoi. Je me rappelle plus. Ouais, ah si, ce qui m'a pas plu, c'est que j'étais pas vraiment dans un bon mood pour le lire. Vous voyez, le genre, j'étais un peu fatiguée. Et je pense que j'aurais dû le lire sur une période plus concentrée, en termes de jours. Sur 2 jours, j'aurais dû le lire sur 2 jours, surtout qu'il n'est pas très épais. Et en fait j'ai un peu tiré sur une semaine et je crois que c'est ça qui m'a gâché un peu mon plaisir de lecture. Mais ça reste une enquête très efficace. Ensuite j'ai reçu... Mais il m'en manque là. Ah non c'est bon, pardon, excusez-moi. Ils étaient cachés. J'ai reçu Contagion de Lawrence Wright, c'est au Cherche Midi. J'ai chroniqué en vidéo et sur le blog ce livre, ce roman. Alors, si vous êtes du style hypocondriaque, ne le lisez pas. Si vous avez envie de vous sortir la tête du confinement, ne le lisez pas. Par contre, c'est un roman c'est pas une femme, c'est un homme, que le romancier a écrit il y a plusieurs années et il a vraiment anticipé pas ce qui se passe, parce que c'est vraiment dans un degré extrême dans ce livre-là, mais ce qu'on est en train de vivre, on retrouve beaucoup dans le bouquin. Donc tout part en fait d'une épidémie, d'un virus, je crois que c'est au Bangladesh, ils ont contracté ça en Bangladesh, donc on envoie un épidémiologiste très célèbre qui s'appelle Henry Parsons pour enquêter. Il s'y rend accompagné de son chauffeur de taxi. Quand Henry se rend compte que ce virus sème la mort et vraiment va faire une hécatombe, il est trop tard puisque son chauffeur de taxi a déjà pris la route pour partir à la Mecque faire son pèlerinage, pour faire le Hajj. Donc ça va être une course contre la montre pour rattraper, vous l'imaginez bien, le chauffeur de taxi qui est porteur lui-même du virus, puisqu'il risque de contaminer des millions de personnes lors de ce pèlerinage à la Mecque. Il va s'enchaîner plein de choses. On va même basculer à un moment donné un peu dans du post-apo. Attention, du post-apocalyptique très réaliste. Hein. Qu'est-ce qui aurait pu se passer si la pandémie, par exemple, qu'on vit aujourd'hui, n'avait pas été plus ou moins endiguée? C'est très réaliste, ça se lit très bien. Bon, après, c'est pas un livre qui restera dans ma mémoire éternellement. Je pense que d'ici quelques semaines, quelques mois, je l'aurai oublié. Mais j'ai passé un bon moment de lecture. J'ai également reçu de la part des éditions Sonatine Lire les morts de Jacob Ross. Alors j'ai beaucoup aimé ce thriller, attention, qui est très spécial. On est dans les îles Caraïbes, donc aux îles Grenadines.
On va suivre Chillman, qui est un inspecteur qui est pratiquement à la retraite et qui va former une équipe de jeunes gens, de jeunes policiers qui sont assez doués dans leur genre. Il va notamment former Digger, qui était un jeune homme qui est un petit peu désœuvré, mais Digger il a vraiment une qualité pour devenir un très bon policier, puisque il observe un petit peu la manière, vous voyez, si vous avez lu les Sherlock Holmes, de manière très empirique, il observe les faits, il observe les preuves, il en déduit certaines choses, il fait des hypothèses, il est très fort là-dedans. Et Chillman, avant de partir à la retraite, va charger Digger de rouvrir un cold case, donc une affaire qui n'a pas été résolue. Alors, je vous préviens tout de suite, si vous cherchez un thriller haletant, vous allez tourner les pages à fond, ce livre n'est pas fait pour vous. On est plutôt dans un roman d'ambiance, ambiance des Caraïbes, ambiance de l'île de la Grenadine, où on prend vraiment le pouls, la température de la population. Et c'est ça que moi j'ai aimé, parce que j'avais vraiment la sensation d'être dans cette île aux côtés de Digger, et j'ai trouvé ça super intéressant. Et j'avais jamais lu jusqu'à présent de romans policiers ou de thrillers qui se passent dans les îles, dans ces îles-là en tout cas. Donc c'était vraiment très dépaysant et c'était très intéressant d'un point de vue, je trouve, sociologique et culturel. Oh, voilà, ça commence à déborder. J'ai reçu également, toujours, alors chez Albin Michel encore une fois, La Dame du Ritz de Mélanie Benjamin, que je dois lire prochainement, donc je vais l'attaquer la semaine prochaine avec deux copines sur Instagram. Alors, il n'est pas très gros, on est dans un de mes thèmes de prédilection puisqu'on est pendant la Seconde Guerre mondiale, sous l'occupation allemande à Paris, et on va suivre donc la Dame du Ritz qui est Blanche Ozello, qui est l'épouse du directeur du Ritz. Donc le Ritz c'est un palace parisien, et que vous dire de plus, elle risque de d'amener de gros ennuis à son mari. J'imagine qu'elle doit cacher des juifs dans l'hôtel. À mon avis, il doit s'agir de ça. Je vous en dirai plus quand je l'aurai lu la semaine prochaine. Donc là, on est dans de l'historique. Et enfin, dernier livre reçu. Pas du tout. Ah mais si. Ah si, c'est bon. Dernier livre reçu. J'étais tellement contente de le recevoir et j'ai tellement surkiffé ma lecture que c'est une de mes meilleures lectures de l'année. Il s'agit de Nevernight de Jay Christophe. Excusez-moi, chez De Saxus. Un énorme bébé de... Combien il fait de pages? Mais je l'ai bouffé, hein. Je l'ai bouffé en 752 pages quand même. Mais alors, qu'est-ce que c'était bon. Attention, on n'est pas dans de la fantasy young adult. Contrairement à ce qu'on peut voir sur les sites internet, il est classé en fantasy young adult. Je vais y arriver. Pas du tout. C'est de la fantasy plutôt... Bon lecteur, adulte, ne le donnez pas à des ados, il y a des scènes de sexe très crues, il y a du langage vulgaire, il y a de la violence, mais alors qu'est-ce que c'était bon. J'ai surkiffé cette lecture où on va suivre Mia, qui a 16 ans. Alors Mia, c'est le genre de fille qui fume des cigarilles Rio, qui jure comme un charretier, qui sait se battre. Et elle va intégrer une école assez spéciale, puisque c'est une école pour devenir... un meurtrier, voilà, pour servir l'église rouge, puisqu'on est dans un monde complètement inventé où le soleil ne se couche, les soleils, puisqu'il y a 3 soleils, ne se couchent jamais, il n'y a jamais de nuit. Je vous en dis pas plus, vous pouvez aller voir ma dernière vidéo, mon dernier point lecture où j'en parle, mon article sur le blog. J'ai vraiment adoré. Et alors moi j'ai la version brochée, mais allez voir la version hardback. Elle est incroyablement belle et ça peut vraiment faire un très très beau cadeau de Noël pour quelqu'un qui aime la fantasy, c'était excellent. J'en ai fini pour mes SP. Je vais passer cette fois-ci aux achats et aux livres que j'ai pu gagner à droite à gauche. Alors, je commence par les achats. Alors des achats qui ont été effectués pendant le confinement, mais vous allez voir de manière un peu spéciale. C'était pas du click and collect, c'était... un achat, enfin on va dire oui, du click and collect dans le sens on me l'a envoyé, j'ai commandé, on me l'a envoyé. Henri Levenbruck, que j'ai découvert cet été avec l'apothicaire, a fait une opération en fait pour aider sa petite librairie de quartier dans laquelle il va, donc à Villejuif, la librairie Point Commun. Il a organisé une séance de dédicace virtuelle, c'est-à-dire qu'on commandait les livres sur le site de la librairie, on réglait en ligne, et Henri Levenbruck s'engageait à nous les dédicacer. Et en plus, comme les frais de port sont passés à 1 centime, la librairie nous envoyait donc par courrier les bouquins. Donc j'en ai choisi 2. J'ai choisi le dernier qui vient de sortir en poche. Il s'agit du Loup des Cordeliers. Donc c'est chez Pocket. La suite vient de sortir en grand format. Je sais pas chez qui.
et ça a l'air vraiment passionnant. Tous ceux qui l'ont lu m'ont dit tu vas voir c'est vraiment bien, c'est une enquête historique bien ficelée. C'est paru chez XO en grand format. On est pendant la Révolution et on va suivre, je crois que le personnage s'appelle Gabriel Joly, qui est journaliste, qui va mener l'enquête. Puisqu'un justicier encagoulé rôde avec un loup en laisse pour punir les agresseurs de femmes. Voilà, donc fond historique, enquête policière, ça ne peut que me plaire, et le style d'Henri Lovenbruch, j'adore. J'en ai profité également pour prendre un deuxième livre, alors je voyais plus gros que ça, mais c'est pas grave. Il s'agit de Nous rêvions juste de liberté, et cette fois-ci c'est chez J'ai lu. Et alors celui-ci, mes copines, quand on a fait un club de lecture sur Henri Lovenbruch, l'avaient lu en majorité, elles avaient toutes kiffé. Et quand je l'ai montré sur Instagram, vous avez été très nombreux à me dire mais il est super, il est génial, moi qui ne pleure jamais, j'ai pleuré, c'était trop bien, etc. Donc j'ai hâte, il a l'air vraiment bien. Donc pour ceux qui ne savent pas de quoi ça parle, on va suivre une bande de copains qui se lient de manière indéfectible, qui vont faire un clan, voilà, et bon, je sais pas ce qui va se passer, mais j'imagine qu'on va les suivre dans leur quête initiatique. Voilà, donc je reviendrai vous en parler très rapidement. Niveau achat, alors j'ai reçu la contrepartie de ma contribution, c'est pas très français ce que je dis là, à la campagne Ulule du PLIB. Le PLIB c'est le prix littéraire, mince, bon, c'est un prix littéraire organisé par les blogueurs, je sais pas quoi, prix littéraire je sais pas ce que c'est, des blogueurs. En fait les blogueurs, alors j'en fais pas partie hein, mais certains blogueurs se réunissent pour élire le meilleur livre, en général c'est de la fantasy, si je dis pas de bêtises, et donc pour soutenir toute cette organisation de malades de folie, chaque année je contribue, enfin chaque année, c'est la deuxième année que je contribue sur la plateforme Ulule. Donc je crois que j'ai choisi le pack à 15 €, en échange un livre et des goodies. Donc dans les goodies j'ai eu un marque-page, un autocollant, un sous-boc, voilà. Prix littéraire de l'imaginaire, voilà c'est ça, prix littéraire de l'imaginaire des blogueurs. Bah oui, le I c'est imaginaire, je suis bête. Bon, j'ai eu des tas de goodies et j'ai choisi comme livre Shannara de Terry Brooks, donc tome 1, l'épée de Shannara. Hop, je vous montre ça, c'est chez J'ai lu. Bon, c'est un livre qui date un peu, c'est le seul qui me... En fait, il y avait des lots qui me plaisaient plus, mais ils étaient déjà partis. Et dans ce qui me restait, je voulais de la fantaisie, je voulais une bonne grosse histoire. C'était le seul qui me plaisait. Alors, quand j'ai lu la quatrième, par contre, ça fait énormément penser au Seigneur des Anneaux, puisqu'on va suivre je sais pas comment, Sherford, qui s'aperçoit qu'il est le paisible demi-elfe, donc le dernier demi-elfe vivant au sein de sa famille d'adoption. Et comme par hasard, c'est le seul à pouvoir détruire le maléfique roi sorcier et ses hordes démoniaques. Et il doit aller dans les lointaines terres du Nord. Ça me fait penser quand même énormément au Seigneur des Anneaux. Bon, j'ai été rassurée sur Insta quand je vous l'ai montré, vous êtes nombreux à être venus me dire que le tome 1 était super. Bon, par contre qu'après ça se gâtait. Je m'en fous, j'ai le tome 1, s'il est bien, c'est très bien. Je sais pas si je m'achèterai les autres tomes, mais en tout cas, on va déjà faire avec celui-ci. Ensuite, dans les achats, parce qu'après il y a des trucs que j'ai gagnés. Ah ouais, dans les achats, je voulais vous montrer celui-là. Il s'agit du Faiseur de rêves de Lenny Taylor. C'est chez Gallimard dans le pôle fiction. Je pense pas vous l'avoir montré celui-là. Alors peut-être que je l'ai déjà montré dans un book haul. Je suis pas sûre. Je sais plus. Ouais. Alors celui-ci je l'ai acheté because c'est Laure de Boulimie Livresse qui l'a lu et qui l'a surkiffé. On est dans du young adult mais ça parle de bibliothèque, ça parle de livres, ça parle de tas de choses, d'une ville oubliée, de guerriers, ça a l'air super. C'est le premier tome d'une épopée de fantaisie ensorcelante. Je suis absolument le conseil de Laure parce qu'elle est très exigeante dans ses lectures. Donc je pense que ça me plaira. Alors, deux derniers achats. Je me suis pris Les loups à leur porte de Jérémy Fell.
c'est chez Rivage Poche. C'est Séverine qui en a dit vraiment de bien dans une de ses vidéos, dans un top, je sais plus quoi. Donc on est aux États-Unis, on va suivre alors une maison qui brûle à l'horizon, un homme qui se met en danger pour venir en aide à un petit garçon, une femme forcée, nanana. Bref, des personnages qui ont l'air d'avoir rien en commun et finalement ils ont tous eu un truc qui les lie. Et on va, je pense que l'histoire va se concentrer là-dessus. Jérémy Fell, moi je l'ai découvert avec Elena, qui était un thriller que j'avais beaucoup aimé. La fin m'avait déçue d'Elena, mais j'avais beaucoup aimé l'ambiance, c'était assez glauque, assez sombre. Et celui-ci, il paraît que la construction est terrible, donc j'ai vraiment hâte, je pense que ce sera une de mes prochaines lectures. Et dans le dernier achat, une BD, ça change. Alors c'est une BD que j'avais achetée au moment de Halloween. Non, je voulais pas montrer la dernière fois, j'avais oublié de vous montrer cette bande dessinée. Donc cette bande dessinée, je l'ai achetée avec mon fils, pour mon fils au départ. Donc il s'agit de Horrific Land de Mickey Mouse, avec Mickey Mouse, je vous dis n'importe quoi. Alors c'est de Lévi Strandheim et de Alexis Nem et c'est chez Glénat. On l'avait acheté pour Halloween et qu'est-ce qu'on s'est marré. Franchement c'était trop bien. Alors mon fils a 5 ans, donc vous inquiétez pas, ça fait pas peur, mais c'est rempli de gags, notamment Donald qui est un éternel gaffeur, mais il rit aux éclats, on l'a lu plusieurs fois de suite, on a adoré, les graphismes sont vraiment, vous verrez rien mais c'est pas grave, je vous les montre quand même. Les graphismes sont magnifiques et il y a toute une collection et je pense que j'en prendrai d'autres parce qu'on s'est vraiment régalé. Et je termine donc cette vidéo en vous montrant les gains concours. Donc je participe très régulièrement sur Instagram ou Facebook à des concours organisés par les maisons d'édition. Puis parfois je gagne, voilà. Donc cette fois-ci j'en ai gagné 2 coups sur coup. Ah, j'avais pas vu, il a été vachement abîmé celui-là dans le... Ah, je suis embêtée. Il était bien abîmé par la poste. Bon, c'est pas très grave. Donc j'ai gagné, grâce aux éditions Nemos, que je remercie, le Janissaire de Olivier Bérinval. Je pense que ça se prononce comme ça. Donc c'est un très grand format. On est dans la science-fiction. On est sur une planète qui s'appelle Kataï. Donc vraiment SF. Hein. Et on va suivre le Janissaire Kimsey, donc qui est en fait en gros quelqu'un qui doit enquêter. Et il doit enquêter sur l'assassinat d'un haut dignitaire. Il va se rendre sur cette planète, il va se rendre compte que sur cette planète, il y a une rébellion qui est en train de se fomenter. Voilà, donc je n'en sais pas plus. Bon, il est énorme quand même, parce que les pages, vous vous rendez pas compte, mais les pages sont immenses. Donc il sera lu en 2021, mais pas là. Et j'ai eu la chance de remporter le concours d'Halloween organisé par les éditions Albin Michel Imaginaire, je vais y arriver. Donc j'ai gagné un super joli mug Cthulhu, le petit Cthulhu, je vous l'avais montré dans une story sur Insta. Et j'ai gagné 2 bouquins de SF, fantasy SF, et j'avais tellement envie de les lire. En fait au départ j'ai joué parce qu'il y avait ce livre là. Donc une cosmologie de monstres de Sean Hamill, donc chez Albin Michel Imaginaire, que Séverine a encensé, qu'elle a adoré. Je ne sais plus de quoi ça parle, on parle d'une famille, on ne sait plus trop, on ne sait plus, nous ne savons plus, que sais-je, plus rien. À cette heure-ci je suis plus bonne à rien, on est vendredi après les cours, j'ai le cerveau en compote. Je sais que ça concerne une famille qui emménage dans une nouvelle maison, il va se passer des trucs bizarres. Voilà. Et il y a des espèces de tentacules sur la couverture, donc peut-être qu'il y a le mythe de Cthulhu qui vient s'immiscer là-dedans. Mais celui-ci me fait vraiment envie, j'avais joué pour celui-ci. Et dans le lot, il y avait également American Elsewhere, je pense que ça se prononce comme ça, de Robert Jackson Bennett. Alors il est énormissime, on se rend pas compte, mais alors, oh, il est énorme, énorme. Il fait 780 pages à peu près. Et il a l'air passionnant. On est à Wink, au Nouveau-Mexique, dans une petite ville qui ne figure sur aucune carte. Et on va suivre Mona Bright, ex-flic, qui vient d'hériter de la maison de sa mère dans cette ville. Et donc les habitants semblent encore vivre dans l'utopique douceur des années 50. Voilà. Mais une menace plane sur la ville et ses étranges habitants. Pareil, ça me donne vraiment envie. J'ai pas trop vu
critiques passées sur ce bouquin, donc dites-moi si vous l'avez lu, si vous avez aimé ou pas, parce que je ne l'ai pas trop vu, je l'ai vu passer dans des book hauls, mais je ne l'ai pas vu lu, en fait, chroniqué. Donc ça a l'air passionnant également. Voilà, bah écoutez, c'en est tout, encore une fois, pour ce book haul. Vous voyez, j'avais quand même pas mal de choses à vous présenter. Je pense que le mois de décembre va être calme. Au niveau des services presse, je croise les doigts, mais au niveau des services presse, je pense que ça va se calmer au mois de décembre. J'ai pas demandé grand chose. Par contre, avec la rentrée de janvier, en janvier, je pense qu'il y a plein de choses qui vont arriver. Moi, je vais essayer de faire baisser cette palle au maximum parce que vous voyez, j'ai pas mal de boulot. Mais en tout cas, j'ai vraiment des lectures qui me font très envie et des bouquins qui me semblent exceptionnels. Donc je reviens très vite vous en parler. La prochaine vidéo sur la chaîne, je pense que ce sera mes coups de cœur de l'année 2020. Je vais essayer de la tourner début de semaine prochaine. Ça peut vous donner des idées éventuellement de cadeaux pour Noël. Voilà, ça peut être intéressant. Et je reviens, comme ça moi ça me fait un petit bilan en même temps de mes meilleures lectures de 2020. Bilan, et puis en même temps ça vous donne des idées de cadeaux. Je pique l'idée encore une fois à Séverine, hein, de Il est bien ce livre. Je devrais faire un copyright pour Séverine. Voilà, bah écoutez, j'ai assez blablaté, je vous souhaite une belle semaine, un bon week-end, je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera postée cette vidéo. En tout cas, prenez soin de vous, je vous souhaite de belles lectures, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram, j'y suis tous les jours, j'aime bien discuter avec vous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, je vous remercie, ciao.